L'âge d'or d'Hollywood ne sera probablement jamais égalé. C'était une époque emblématique, notable pour des films incroyables mettant en vedette des acteurs incroyables réalisés par des réalisateurs incroyables. Mais c'était aussi une période où le public était captivé par la vie personnelle des stars, avec des photographies de leur quotidien captivant les imaginations. Voici quelques-unes des plus légendaires. Voici 5 photos du Hollywood classique qui sont bien trop chaudes pour la télévision. Numéro 5. Les affaires scandaleuses des causes d'Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor était une figure emblématique, connue pour sa beauté, son talent et, notamment, sa vie personnelle dramatique. Ses escapades romantiques, ses mariages tumultueux et l'attention médiatique constante autour de ses relations sont devenus un aspect déterminant de sa carrière. Souvent, sa vie privée éclipsait son jeu d'acteur, avec des paparazzis suivant chacun de ses mouvements. Ces 8 mariages avec 7 hommes différents sont devenus l'une des histoires d'amour les plus célèbres d'Hollywood, fournissant une source constante de contenu pour les tabloïds et la fascination du public. Le biographe Alexander Walker a noté que la vie romantique de Taylor était empreinte de controverses dès qu'elle a cela été introduite au mariage à un jeune âge. Dans sa jeunesse, Taylor était déjà l'objet de rumeurs de mariage. À seulement 16 ans, MGM a organisé un rendez-vous avec le joueur de football Glenn Davis. Elle a brièvement été fiancée à William Poley Jr., fils d'un ambassadeur américain, et a été courtisée par le magnate Howard Hughes, qui a même fait une offre à ses parents pour sécuriser un mariage. Malgré toutes ses premières propositions, Taylor était déterminée à se marier jeune, le voyant comme un moyen d'acquérir son indépendance. Son premier mariage, avec l'héritier d'hôtel Conrad Hilton Jr., a eu lieu en 1950, mais l'union s'est rapidement effondrée en raison de l'alcoolisme et du comportement abusif de Hilton. Au moment où ils ont divorcé début 1951, Taylor avait déjà commencé son deuxième mariage avec l'acteur britannique Michael Wilding. Wilding était presque 20 ans plus âgé, mais Taylor trouvait du réconfort dans leur compagnie, bien que leur mariage ait finalement pris fin après des rumeurs scandaleuses concernant Wilding. Les mariages suivants de Taylor ont continué à capturer l'attention du public. Son troisième mariage avec le producteur Mike Todd s'est terminé tragiquement par sa mort dans un accident d'avion en 1958. Elle s'est tournée vers le chanteur Eddie Fisher pour du réconfort, ce qui a suscité un scandale car Fisher était encore marié à l'actrice Debbie Reynolds. Malgré la controverse, Taylor a épousé Fisher, mais leur relation a été de courte durée. Au moment où elle a joué dans Cléopâtre, en 1962, l'affaire de Taylor avec son partenaire Richard Burton a commencé. Leur relation a été tellement médiatisée qu'elle a changé l'approche des médias envers la vie privée des célébrités. Les paparazzis ont capturé leur lien passionné et peu après, Taylor et Burton se sont mariés, bien que leur relation fût loin d'être stable. Ils ont divorcé et se sont remariés 2 fois, continuant leur histoire d'amour infâme et tumultueuse jusqu'à leur deuxième séparation en 1976. Malgré ses mariages et divorces, la vie amoureuse de Taylor, de ses relations avec ses maris à ses affaires passionnées, est restée un sujet central dans les médias. Les photos de sa vie personnelle étaient souvent considérées comme trop scandaleuses pour le public télévisé, mais elles révélaient un côté profondément humain d'une icône d'Hollywood. Numéro 4. La vie de Clark Gable hors caméra. Clark Gable, connu comme le roi d'Hollywood, était célébré pour son charisme à l'écran, mais c'était sa vie en dehors des caméras qui révélait vraiment la complexité de l'homme. Les photographies prises en coulisses montraient un Gable terre-à-terre, accessible et parfois vulnérable, des qualités rarement mises en avant dans ses personnages à l'écran. Ces moments candides, cependant, étaient considérés comme trop personnels pour les diffusions télévisées de l'époque. Gable était souvent vu se détendre sur les plateaux de tournage avec d'autres membres de la distribution, abandonnant les formalités liées à ses rôles. Dans beaucoup de ses photos, il était décontracté et insouciant, profitant de moments de rire avec des amis et collègues. Il avait également une passion pour les activités de plein air comme la chasse et la pêche, et ses passe-temps étaient capturés dans des photographies qui montraient son côté robuste et plus accessible, en décalage avec son image sophistiquée d'Hollywood. Un autre aspect significatif de la vie de Gable capturée en photo était son profond amour pour l'actrice Carole Lombard. Les deux partageaient un amour à la fois authentique et tendre, avec des moments intimes entre eux pris en photo. Ces images bordant montrant un côté de Gable loin des personnages confiants qu'il jouait dans les films étaient considérées comme trop privées
pour la consommation publique, surtout à une époque où les téléspectateurs préféraient une représentation plus polie et moins personnelle de leur star. Lorsque Gable s'enrôla dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, des photos candides de lui en uniforme et interagissant avec ses camarades soldats ajoutèrent une couche de complexité à son image publique. Ces images, bien que pleines de dignité et de patriotisme, présentaient un Gable plus sérieux que le charmant et séduisant homme de tête auquel le public était habitué. La photo candide la plus emblématique de Gable a été prise lors du tournage de Autant en emporte le vent. Cette image, montrant un Gable pensif et introspectif, le présentait sous un jour vulnérable. La vie romantique de Gable était également bien documentée à travers des photos, avec 5 mariages et de nombreuses affaires d'amour faisant la une des journaux. La plus notable fut sa relation avec Carole Lombard, qui fut tragiquement interrompue lorsque Lombard mourut dans un accident d'avion en 1942. Après sa mort, le chagrin de Gable était palpable, et bien qu'il poursuivît sa carrière, il n'était jamais tout à fait le même. Ces photos d'un Gable en deuil, aux côtés de ses nombreuses autres photos candides, peignaient le portrait de l'homme derrière la légende, mais elles étaient souvent jugées inappropriées pour les normes de divertissement de la télévision. Maintenant, il est temps de parler du sujet doux. Nous pensons souvent que les temps anciens étaient plus réservés que nous, moins ouverts avec leur sexualité. Mais ce n'était tout simplement pas le cas. Ils étaient là tout aussi effrontés et, pour dire les choses autrement, coquins que nous. Et cette photo d'autrefois le prouve. Cela pourrait ressembler à une photo d'un film classique d'Hollywood, mais ce n'est pas le cas. C'est une photo d'une fête après, lorsque la star a invité tout un groupe de call girls à venir à la fête et à s'amuser avec lui, si vous voyez ce que je veux dire. La fête a pris de l'ampleur jusqu'à ce que les choses deviennent un peu trop les yeux grands fermés. Mon Dieu. Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 3. La beauté d'Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, avec son élégance intemporelle et son charme unique, est devenue une icône dont l'image a perduré pendant des décennies. Sa beauté était peu conventionnelle par rapport aux stars glamour et pulpeuses de l'âge d'or d'Hollywood. Les traits délicats de Hepburn, sa silhouette mince et sa présence gracieuse ont contribué à redéfinir ce que signifiait être belle à Hollywood. Pourtant, certaines des photographies capturant cette beauté étaient trop avant-gardistes pour les goûts conservateurs des téléspectateurs de télévision de l'époque. Le style de Hepburn était à la fois simple et sophistiqué. Des photographies d'elle en ballerine basique et en top noir minimaliste, loin de la mode extravagante de ses contemporains, mettaient en valeur son élégance naturelle. Ces images, bien que désormais considérées comme classiques, étaient perçues comme trop modestes et peu raffinées pour les personnalités glamour de la télévision de l'époque. Son style épuré et discret est devenu une caractéristique déterminante de son image publique, et elle optait souvent pour un maquillage minimal et des vêtements pratiques mais chics. Contrairement à beaucoup de ses pairs, l'approche de Hepburn en matière de mode et de beauté était ancrée dans une qualité sans effort, que certains considéraient comme un défi aux normes de beauté plus ostentatoires de l'époque. Dans ses films, les choix de personnages de Hepburn franchissaient souvent des frontières. Son interprétation d'une beatnik dans Funny Face, portant des pantalons skinny noirs et un col roulé, était révolutionnaire. Ces photos candides mettaient en avant une sophistication rebelle que les réseaux de télévision avaient rendu mal à montrer. Le style de Hepburn n'était pas seulement une question de mode. Il symbolisait une nouvelle vision plus indépendante de la féminité qui n'était pas toujours acceptée par les normes traditionnelles de beauté vues à la télévision. La scène dans Funny Face, où le personnage de Hepburn, Joe Stockton, exprime son indépendance intellectuelle et artistique, a contribué à cimenter son image en tant que femme qui était plus qu'un joli visage. Peut-être que le look le plus emblématique de Hepburn était la petite robe noire qu'elle portait dans Breakfast at Tiffany's, conçue par Hubert de Givenchy. Tenant un porte-cigarette, la représentation de Hepburn en Holly Golightly est devenue un symbole de rébellion chic, défiant les représentations habituelles des femmes dans les années 50 à la télévision. Pourtant, certaines des photographies montrant Hepburn dans cette tenue emblématique avec son élégance distante étaient jugées trop audacieuses pour la télévision à l'époque. L'image de Holly Golightly, la mondaine indépendante qui navigue dans la vie selon ses propres termes, était un reflet de l'approche nuancée de Hepburn envers la célébrité et la beauté.
La robe, le porte-cigarette et le comportement posé de Hepburn sont devenus une métaphore visuelle de la libération des attentes placées sur les femmes dans l'après-guerre. Au-delà de ses rôles à l'écran, la vie de Hepburn hors écran a également été capturée en photo, notamment pendant son travail avec l'UNICEF. Elle a voyagé dans des pays dévastés par la guerre et a été témoin des situations les plus désespérées du monde. Les photos de Hepburn visitant ces zones peignaient le portrait d'une femme profondément investie dans l'aide aux autres, révélant un côté d'elle qui était compatissant et humble. Cependant, ces images de Hepburn en action étaient souvent considérées comme trop sérieuses et sombres pour les diffusions télévisées axées sur le divertissement. Le travail humanitaire de Hepburn, y compris son rôle d'ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF, l'a conduite dans des endroits comme l'Éthiopie, la Turquie et la Somalie, où elle a travaillé sans relâche pour sensibiliser à la situation des enfants dans des zones pauvres et ravagées par la guerre. Malgré l'impact de son travail caritatif, les réseaux de télévision de l'époque, qui préféraient un contenu plus léger, avaient du mal à présenter son travail d'une manière qui rendait justice à la gravité des situations qu'elle rencontrait. Enfin, des photos candides de la vie personnelle de Hepburn, notamment celles d'elle en tant que mère, ont également été prises. Ces moments privés, montrant Hepburn chérissant sa famille, présentèrent un côté intime d'elle, rarement vu à la télévision, qui préférait la montrer comme l'incarnation du glamour d'Hollywood. La vie de Hepburn ne se résumait pas à sa carrière. Elle était une mère dévouée à ses deux fils, Sean Ferrer et Luca Dotti, qu'elle avait avec ses deux maris, Mel Ferrer et Andrea Dotti. Dans ces moments privés, la chaleur naturelle et le côté nourricier de Hepburn étaient maintenant visibles, et ces photos offraient au public un aperçu de son monde personnel, révélant la profondeur de son caractère. Elle a équilibré les pressions de la célébrité avec son rôle de mère, et son amour pour ses enfants était une partie centrale de sa vie. Pourtant, à l'époque, le public et les médias s'intéressaient souvent plus au rôle de Hepburn à l'écran et à l'aura glamour qui l'entourait, ce qui a conduit à ce que les aspects sans se priver de sa vie soient moins visibles pour le public. La beauté d'Audrey Hepburn, tant intérieure qu'extérieure, a inspiré des générations, mais ses photographies personnelles et intimes étaient souvent trop pour le goût conventionnel de la télévision de l'époque. Sa capacité à allier grâce, sophistication et conscience sociale la distinguait de nombreuses autres stars d'Hollywood. Bien que les téléspectateurs de l'époque soient captivés par sa présence à l'écran, ils étaient moins habitués à la narration plus complète et complexe de sa vie qui était capturée dans les moments candides qu'elle partageait avec ceux qui lui étaient les plus proches. L'héritage durable de Hepburn en tant qu'icône de style, de substance et de compassion continue de résonner aujourd'hui, nous rappelant que la véritable beauté transcende les images qui sont souvent soigneusement choisies pour le regard du public. Sa vie, tant personnelle que professionnelle, montrait une femme qui incarnait l'élégance, la résilience et la générosité, laissant une empreinte durable tant sur l'industrie du divertissement que sur le monde qui l'entoure. Numéro 2. Les antiques sexuels explosifs de Marlon Brando. Marlon Brando, une légende à Hollywood, est mémorable non seulement pour ses performances inoubliables, mais aussi pour son comportement sauvage et provocateur en dehors des écrans. Il était tout aussi captivant dans sa vie personnelle que dans ses rôles, faisant la une des journaux avec ses nombreuses aventures romantiques et sa vie amoureuse explosive. Ces moments étaient souvent capturés par des photographes, offrant un aperçu du côté sensuel et rebelle de l'acteur. Cependant, ces photos candides étaient considérées comme trop controversées pour la télévision de son époque. Ces relations étaient un temps loin d'être conventionnelles et suscitaient une fascination généralisée. La vie amoureuse de Brando était un tourbillon de scandales, avec des affaires passionnées et de nombreux partenaires, lui valant une réputation de l'un des rebelles les plus notoires d'Hollywood. Il avait au moins 11 enfants, certains étant adoptés, et était connu pour son approche sans excuse de l'amour et de la sexualité. En 1976, Brando a fait les gros titres lorsqu'il a ouvertement discuté de ses expériences avec des hommes, balayant les perceptions du public à son égard. Son admission décontractée concernant ses relations sexuelles, y compris une rumeur sur lui et Jack Nicholson, a choqué les médias, mettant en lumière son attitude intrépide envers les normes sociétales. Les relations de Brando étaient aussi sauvages que sa carrière. Son aventure avec sa costard Sandy Campbell pendant le tournage de Un tramway nommé Désir en 1947 n'était que le début. Les deux étaient souvent vus main dans la main et des rumeurs sur leur relation sexuelle circulaient,
Brando minimisant plus tard en disant qu'il n'était pas gay, juste irrésistible. Ce schéma s'est poursuivi avec sa romance passionnée avec l'actrice Rita Moreno dans les années 50. Moreno a révélé que lorsqu'elle est tombée enceinte de l'enfant de Brando, il l'a forcée à avorter, ce qui a conduit à un résultat désastreux. Elle a même tenté de se suicider, pour ensuite jouer son intérêt amoureux dans un film. La douleur de leur relation a laissé des cicatrices émotionnelles durables sur Moreno, qui a plus tard parlé franchement du traumatisme. Les relations de Brando étaient souvent un mélange d'amour, de trahison et de chagrin. Son mariage avec Movida Castaneda en 1960 a été de courte durée, annulé en 1968 après la découverte d'un précédent mariage non résolu. L'affaire de longue date de Brando avec sa femme de ménage, Maria Cristina Ruiz, est restée largement à l'écart des projecteurs en raison de sa nature controversée. Malgré cela, les objectifs des paparazzi ont toujours trouvé un moyen de capturer ses moments les plus intimes, de ses rôles sauvages à l'écran à ses aventures rebelles en dehors des écrans. Le comportement décontracté de Brando, capturé en photo sur des plateaux de tournage, en moto ou partageant des moments passionnés avec des amants, en faisait un sujet irrésistible pour la presse. Son style de vie était loin d'être typique pour un homme de premier plan, mais cela n'a fait qu'ajouter à son mystère. Connu pour son comportement imprévisible et sa volonté de défier les normes sociales, il est devenu une icône de la rébellion. Sa persona publique d'esprit libre et sauvage s'accordait parfaitement avec les mouvements de contre-culture des années 1960 et 1970, cimentant sa place dans l'histoire en tant que figure culturelle qui était autant préoccupée par sa vie personnelle que par son jeu d'acteur. En plus de sa vie amoureuse passionnée, l'activisme de Brando a également fait des vagues. Il s'est fortement impliqué dans le mouvement des droits civiques, utilisant sa célébrité pour attirer l'attention sur les injustices sociales. Son refus d'assister aux Oscars de 1973 en protestation contre le traitement des Amérindiens par Hollywood est l'un de ses actes de défi les plus emblématiques. Il a envoyé l'activiste amérindien Sachin Littlefeather décliner l'Oscar en son nom pour son rôle dans Le Parrain 1972. Cette déclaration politique audacieuse a choqué l'industrie, mais a montré son engagement indéfectible à utiliser sa plateforme pour le changement. Les photographes de son refus de s'engager avec l'establishment ont contribué à cimenter sa place en tant que rebelle à plus d'un titre. Le magnétisme de Brando était indéniable. Et bien que sa vie personnelle audacieuse alimente les gros titres des tabloïds, c'était son comportement libre d'esprit et souvent controversé qui attirait l'attention d'Hollywood et au-delà. Sa nature sauvage et imprévisible en faisait un sujet fascinant pour les paparazzi, et les photos de ces moments insouciants étaient souvent trop audacieuses pour la télévision grand public, laissant les fans spéculer sur les profondeurs de sa vie privée. Il incarnait un sens de la liberté qui était en désaccord avec les attentes souvent contraignantes des stars d'Hollywood. Ces moments candides n'étaient pas simplement des photographies, mais symbolisaient un changement culturel plus profond, où le pouvoir de la célébrité pouvait être utilisé pour briser les frontières et défier les attentes sociétales. Les dernières années de Brando, bien que marquées par l'isolement et des luttes personnelles, gardaient néanmoins une part de son énergie rebelle. Il s'est retiré des projecteurs, vivant en relative solitude, mais sa réputation de figure plus grande que nature n'a fait que croître. Il a continué à défier la machine d'Hollywood, participant rarement à des activités promotionnelles et choisissant des rôles qui avaient du sens pour lui plutôt que motivés commercialement. Bien qu'il n'ait jamais hésité à être controversé, la complexité de Brando en tant que personne et artiste continuait d'intriguer et d'inspirer, solidifiant son héritage non seulement en tant que l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, mais aussi en tant qu'une de ses stars les plus captivantes et imprévisibles. Depuis sa disparition, la vie de Brando a été disséquée et discutée en profondeur avec des chercheurs, des critiques et des biographes, contribuant tous à une meilleure compréhension de l'homme derrière l'image. Son impact sur l'industrie du divertissement et la culture populaire est incommensurable, et son approche non conventionnelle de la célébrité, de l'amour et de la vie continue de captiver de nouvelles générations. Numéro 1. Les cascades controversées de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, un nom synonyme de beauté et de sensualité, a fait sensation à Hollywood non seulement pour son jeu d'actrice, mais aussi pour ses cascades audacieuses et son personnage axé sur la publicité.
La carrière de Monroe a commencé par une série de mouvements controversés, dont l'un impliquait de poser pour des photographies pieds nus, une décision qui allait plus tard façonner son image publique. Le chemin de Monroe vers la célébrité n'était pas linéaire. Ses premières années ont été marquées par une série de mouvements audacieux qui ont choqué Hollywood et le monde. Son travail de mannequinat précoce, bien que n'étant pas de la haute couture, a fait d'elle une star dans les magazines pour hommes et a préparé le terrain pour son avenir en tant que symbole sexuel. En 1944, Monroe travaillait dans une usine de munitions pendant que son premier mari, James Dougherty, servait dans l'armée. Il n'a pas fallu longtemps avant que le photographe David Conover ne la remarque et prenne quelques photos, ce qui a finalement conduit à son engagement par l'agence de mannequins Blue Book. Monroe est rapidement devenue un top modèle pin-up, bien que son apparence et ses courbes soient considérées comme mieux adaptées à cela qu'à la haute couture. Ses cheveux blonds platine et sa silhouette sensuelle la distinguaient comme des autres modèles, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne devienne une favorite parmi le public masculin. La carrière précoce de Monroe était définie par sa détermination à réussir, même si cela signifiait aller à l'encontre des normes sociétales. Elle a posé pour des photos osées, y compris des clichés artistiques nus pour des calendriers qui étaient considérés comme scandaleux à l'époque. Les photos, en particulier celles prises par le photographe Tom Kelly, ont provoqué un tollé lorsqu'elles ont été révélées au public en 1954. La réaction du public était mitigée, mais le studio a rapidement utilisé cela à son avantage, présentant le passé de Monroe comme une histoire de pauvreté et de désespoir. La sympathie générée par ce récit n'a fait qu'accroître sa carrière. En 1952, Monroe s'était établie comme l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Ses apparitions, souvent dans des tenues révélatrices, la maintenaient sous les projecteurs. Lors du concours Miss America, elle a fait sensation en portant une robe qui laissait peu de place à l'imagination. Une cascade qui n'a fait qu'ajouter à sa réputation croissante. Elle a même partagé des détails candides avec des chroniqueurs de potins, révélant qu'elle allait souvent sans sous-vêtements, une déclaration qui a attiré l'attention des médias. Alors que sa carrière prospérait, Monroe continuait d'embrasser son rôle de symbole sexuel ultime. Son interprétation d'une femme fatale dans Niagara a provoqué des vagues, certaines scènes étant jugées trop chargées sexuellement pour le public. La représentation de Monroe dans le film, en particulier le célèbre plan de sa marche loin de la caméra, est devenue emblématique. Sa performance dans Les Hommes. Préfère Bob Tasher les blondes a solidifié son personnage en tant que blonde pétillante et séductrice, notamment avec son numéro mémorable « Les diamants sont les meilleurs amis des filles ». La réputation de Monroe a grandi alors qu'elle devenait l'incarnation de l'It Girl des années 50. Bien qu'elle ait été adorée par ses fans, ses critiques, y compris l'actrice vétéran Joan Crawford, n'hésitait pas à critiquer son comportement. Les tenues chez les révélatrices de Monroe et son attitude ludique envers sa sexualité continuaient de susciter des controverses. Pourtant, malgré les critiques, sa popularité ne faisait qu'augmenter. Sa vie personnelle est également devenue un spectacle public. Elle a épousé Joe DiMaggio en 1954, mais leur relation était tumultueuse, marquée par sa jalousie envers son image à l'écran. Après leur divorce, on ne sait que la carrière de Monroe a connu quelques turbulences. Cependant, son rôle dans 7 ans de réflexion l'a remise sous les projecteurs grâce à la célèbre scène du métro. Malgré des luttes continues avec son studio, le talent de Monroe continuait de briller, menant à des éloges critiques dans les années suivantes, y compris son rôle dans Certains l'aiment chaud, 1959. La carrière de Monroe a finalement pris un tournant alors que ses luttes personnelles commençaient à éclipser ses réalisations professionnelles. Son combat contre des problèmes de santé mentale, des abus de substances et la pression de la célébrité était bien documenté, contribuant à un sentiment croissant d'instabilité dans sa vie. Alors qu'elle cherchait plus de contrôle sur sa carrière et son image, Monroe est devenue plus sélective dans les rôles qu'elle a acceptés, allant même jusqu'à créer sa propre société de production, Marilyn Monroe Productions, dans une tentative d'échapper aux contraintes du système d'Hollywood. Elle était également connue pour son profond désir d'être prise au sérieux en tant qu'actrice, poussant pour des rôles qui mettaient en valeur sa gamme au-delà du stéréotype de la blonde idiote. Cette lutte était devenue évidente dans sa performance dans Arrêt d'autobus, où elle a livré une interprétation saluée par la critique d'un personnage plus dramatique. Bien que la vie personnelle de Monroe continue d'attirer l'attention, son travail ultérieur, y compris sa performance dans Certains l'aiment chaud, a démontré sa polyvalence.
Le film non seulement mettait en valeur son sens du timing comique, mais solidifiait également sa place en tant que l'une des plus grandes actrices d'Hollywood. Sa capacité à équilibrer sa persona publique avec des moments d'émotion brute à l'écran donnait à son personnage une profondeur rarement reconnue de son vivant. La réputation de Monroe en tant qu'icône culturelle perdure, en partie grâce à la complexité de son image. Bien qu'elle ait souvent été célébrée pour sa beauté et son rôle dans la remise en question des normes sexuelles des années 50, elle était aussi une femme en avance sur son temps, tentant de redéfinir ce que cela signifiait d'être à la fois une femme et une star dans une industrie dominée par les hommes. Sa vie a été tragiquement écourtée, mais son héritage perdure alors que ses films continuent d'influencer des générations de cinéastes, d'actrices et de fans. Malgré les controverses et les luttes qu'elle a à affronter, Marilyn Monroe reste l'une des stars les plus célébrées et controversées de l'histoire du cinéma, avec une carrière qui continue de fasciner et d'inspirer. Lequel de ces stars pensez-vous était le plus choquant? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.